amis, ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo où aujourd'hui j'avais envie d'aller demander un peu aux cartes quels sont leurs tips, disons quels sont leurs conseils, etc. pour calmer nos crises d'angoisse quand on en a. Donc ce tirage il va vraiment s'adresser aux personnes voilà, qui ont souvent des crises d'angoisse, qui ne savent peut-être pas comment correctement les gérer. Donc on va aller voir un peu, ça va être assez simple, hein, assez rapide aussi je pense. On va aller voir ce qu'il faudrait plutôt faire quand vous avez les crises d'angoisse. Qu'est-ce qu'il faut surtout éviter de faire quand vous avez les crises d'angoisse. L'énergie dans laquelle il faudrait se trouver pour se calmer au maximum. Et concrètement, voilà, sur le moment de la crise d'angoisse, en gros disons, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc j'utiliserai un tarot, hein. Je vous prépare quand même 3 choix, on verra bien ce qu'il en sort, si du coup il y a des résultats différents ou pas. Pour faire le choix, donc j'ai pris 3 plumes qui se ressemblent, mais c'est voulu comme ça, c'est vraiment votre intuition qui va vous guider, et c'est pas parce que vous aimez telle ou telle couleur, etc. etc. Donc tirage intemporel, ça vaut au moment où vous le regardez. On n'oublie pas que les cartes suggèrent, qu'elles n'imposent pas, vous gardez votre libre arbitre, etc. etc. Et puis voilà, c'est tout. Et sinon, bah, écoutez, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous arrivez à trouver un peu de fraîcheur en ces temps caniculaires. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Je vous mets la petite photo vue du dessus comme d'habitude. Et puis c'est parti. Coucou amis du choix numéro 1, donc bienvenue pour cette vidéo. N'hésitez pas à penser à vos angoisses, à votre trouble anxieux, peu importe, voilà, que vous soyez de nature anxieuse, que vous fassiez souvent des crises d'angoisse, etc. Voilà, n'hésitez pas à penser à ça, à ce que ça vous procure surtout quand ça vient, pendant que je mélange les cartes et qu'on les tire. Donc on n'oublie pas que les cartes vont suggérer, hein, elles n'imposent pas. On n'oublie pas aussi que ça reste mon interprétation. Donc si vous interprétez des choses différemment, écoutez-vous aussi, j'ai envie de dire, hein, parce que là, on va vraiment parler de ressenti. Hein. Donc voilà, après que dire de plus, et ben c'est tout. J'ai séparé le dos en jeu, comme ça je vais déjà tirer avec les arcanes majeures, et après on ira tirer avec les arcanes mineures. Allez, c'est parti. Donc, comment pouvez-vous gérer et calmer au mieux vos angoisses? Comment pouvez-vous gérer et calmer au mieux vos angoisses? Amis du choix numéro 1. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier dans votre vie de manière générale, hein? Alors la plume, je vais la mettre là. Qu'est-ce que vous devez absolument laisser de côté pour vous calmer, hein? Ici, quelle énergie globale vous pouvez avoir dans, comment je peux dire ça, quelle énergie globale vous devriez, entre guillemets, hein, alors j'aime pas ce mot là, j'ai pas envie d'être moralisatrice, c'est pas du tout le but, mais des fois c'est dur de trouver les bons mots. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faudrait plutôt, dans quelle énergie il faudrait plutôt être quand vous êtes en crise d'angoisse ou quand vous sentez ces angoisses venir? Et ensuite, concrètement dans la matière, qu'est-ce que vous devez faire quand vous sentez l'angoisse arriver ou alors que vous êtes dedans? Hop. Ok, bon. Déjà, on a la carte du soleil ici. Moi, ce que le soleil vient me dire en dos de deck ici, c'est déjà, il vient vous envoyer énormément de lumière, énormément de douceur. Un peu, je le vois un peu comme, c'est bizarre, hein, parce que normalement le soleil est une entité très active, mais là je la vois plutôt de manière très douce et très apaisante. Peut-être la luminothérapie pourrait être sympa pour vous, voilà. C'est ce qui me vient avec ce soleil. Peut-être jouer avec la lumière, ne pas hésiter à se mettre au soleil, à prendre de la vitamine D, et peut-être luminothérapie. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, pour avoir testé quelques trucs en luminothérapie, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont très apaisantes et qui font du bien. Voilà. Voilà ce que ça me dit ici. Ce que ça peut me dire aussi, c'est que peut-être, voilà, vous êtes peut-être un signe de feu, ou alors sur Lion peut-être. Bélier,
Ouais, bélier ou lion, peut-être cancer, signe d'été aussi, hein, peut-être quelqu'un qui est né l'été, je sais pas. Bon voilà, mais c'était surtout de toute façon pour moi le côté un peu apaisant et aussi... Qu'est-ce que je ressens? Je ressens beaucoup de choses, hein, donc je vais vous dire quand même à peu près tout ce que je ressens parce que ça parlera au moins à quelques personnes. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens ici qui me regardent, qui sont très lumineux de l'intérieur, mais leur lumière est éteinte actuellement à cause de ces angoisses. Il y a un peu aussi l'idée de prendre ces angoisses comme quelque chose qui vous appartient, peut-être aussi que c'est quelque chose qui vous suit depuis longtemps, peut-être que vous êtes de nature anxieuse justement, donc c'est quelque chose qui vous suit depuis que vous êtes né, et dans ces cas-là, il faudrait vraiment aimer ce côté-là, aimer cette anxiété qui finalement vous protège aussi, donc lui donner de la valeur, la mettre en lumière et ne pas la laisser dans l'ombre et ne pas vouloir la rejeter, ce serait plutôt vouloir l'accepter et vous dire que ça fait partie de vous et du coup la transmuter en une énergie plutôt douce. Alors bon, plus facile à dire qu'à faire, je sais, hein, moi-même je suis quelqu'un d'anxieux, mais voilà le message qui me vient avec ce soleil, vraiment sensation d'apaisement, de douceur et de lumière, voilà, donc croyez en vous parce que je pense que vous êtes des très très belles personnes ici. Pas que les autres d'habitude non, hein, mais voilà, là ici c'est que je devais vous le dire, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il faut plutôt privilégier de manière générale dans votre vie pour gérer au mieux ces angoisses et les éviter? L'ermite. Bon, alors peut-être qu'on a des gens ici aussi qui s'angoissent beaucoup pour les autres avec cette carte de l'ermite. Parce que l'ermite, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? L'ermite aussi, elle vient nous dire du coup qu'il faut apprendre un peu peut-être à être seul. Peut-être que c'est les autres qui vous angoissent, peut-être que c'est le monde qui vous angoisse, peut-être que là on a des agoraphobes, c'est tout à fait possible. Et du coup ne pas renier, alors peut-être qu'ici on a des gens qui ont ce côté voilà très solitaire et tout ça, mais qui sentent que, comment je peux dire ça, qui se sentent du coup en marge de la société parce qu'ils sont solitaires, vous voyez, il y a peut-être un peu ça, et peut-être que ça du coup ça vous cause aussi de l'anxiété d'avoir cette pensée là, qui est une croyance limitante, clairement, donc il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à rester seul, et pour moi il y a vraiment cette idée de se reconnecter quand même à sa valeur et à ses angoisses qu'on a envie de rejeter. Voilà, je ressens vraiment ça ici, hein. Et du coup non, vraiment les accepter parce que vraiment ça fait partie de vous, et dites-vous que les angoisses elles sont là pour nous protéger, hein. C'est un système de défense, hein, les angoisses, donc voilà. Et du coup il y a vraiment cette idée pour moi de voilà, de pas hésiter à rester seul quand vous voyez que les angoisses montent, etc. Ne pas hésiter à vous retrouver seul, ou en tout cas dans un environnement où vous vous sentez en parfaite sécurité. Vous voyez, donc après c'est peut-être pas forcément seul, peut-être que ça peut être dans la nature aussi, à l'extérieur avec le soleil, hein. Voilà, ça peut être aussi peut-être aller chez un ami, une amie, dans votre famille, etc. Dans un endroit en tout cas où vous vous sentez hyper serein, où vous sentez que rien ne peut vous toucher, et un endroit qui vous apaise. Mais je pense que cet endroit qui vous apaise, il est aussi vraiment à l'intérieur de vous, donc c'est quand même assez important ici de se dire que cette solitude, je pense que vous en avez besoin. Peut-être que vous êtes hypersensible. Si vous êtes des hypersensibles, la solitude elle est nécessaire pour se retrouver et pour rééquilibrer ses énergies. C'est comme ça quand on est hypersensible, et c'est une super qualité, hein. Donc voilà, dur à gérer dans la vie de tous les jours, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne nous apprend pas à être hypersensible, on ne nous apprend pas que c'est bien, enfin etc. Hein, on nous apprend que c'est un peu une tare d'être hypersensible. Dans l'inconscient collectif, c'est un peu ça qu'il y a. Et des fois dans l'inconscient personnel aussi. Donc voilà, il y a quelque chose avec ça. N'hésitez pas aussi, j'ai un petit message, alors ça parlera que à certains ça, vous pouvez aussi alors vous connecter aux éléments, surtout aux planètes ici je vois, vous connecter aux étoiles, vous connecter au ciel, vous connecter à vos guides, n'hésitez pas à leur demander de vous apaiser, je pense que vous pouvez avoir de l'aide divine entre guillemets on va dire, qui viendrait un peu pour vous apaiser. N'hésitez pas aussi dans la visualisation, la pluie d'étoiles, voilà ce que je vois ici. Vous vous sentez stressé, vous fermez les yeux, vous respirez, et soit vous le faites avec les bras, enfin sentez-vous libre de faire ce que vous voulez avec votre corps, si vous voulez être allongé, debout, etc. Et imaginez cette pluie d'étoiles qui vient se poser partout sur votre corps et qui vient juste vous apaiser, quoi, hein, c'est quand même super important aussi la visualisation dans ces cas-là. Mais voilà, n'hésitez pas à faire appel à un défunt,
quelqu'un, voilà, un défunt ou un ancêtre de votre famille que vous estimez être votre guide spirituel. N'hésitez pas à faire appel à lui, car lui peut vous trouver, peut vous amener cette dose de réconfort à certains moments. Alors ça, je pense que ça marche effectivement quand vous sentez vraiment l'angoisse arriver, ou alors que vous êtes déjà dedans. Alors quand on est déjà dedans, c'est un peu compliqué, mais quand vous la sentez arriver, n'hésitez pas de suite à appeler, à demander de l'aide en fait, hein, de l'aide à l'univers en gros. Voilà ce que j'ai ici. Ce qu'il faut surtout éviter de faire, l'impératrice. Alors ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire comme si tout allait bien, de faire comme si non, ces angoisses n'existent pas, ces angoisses ne m'atteignent pas, non c'est pas vrai, je ne suis pas angoissée. Ça, on oublie totalement. On oublie cette carapace parce que c'est pas vrai, et là, en plus, encore une fois, on en revient à être dans le déni et dans le rejet de quelque chose qui nous appartient, d'émotions qui nous appartiennent, et c'est pas bon pour, pour notre bien-être en fait, hein, tout simplement. Ça fait que créer ce déséquilibre encore et encore et encore. Donc il y a vraiment cette nécessité ici de mettre ça en lumière et de l'accepter, et d'accepter que ça fait partie de vous et que ça peut faire partie de votre valeur aussi, parce qu'à mon avis c'est ce qui fait que vous vous inquiétez aussi pour les gens, que du coup vous êtes là pour eux, etc. etc. Donc vraiment essayer de voir le côté positif de cette chose là. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est faire comme si tout allait bien, se montrer montrer que voilà, que tout va bien, qu'on gère, alors qu'en vrai c'est pas vrai quoi, hein, vous voyez, il y a un peu cette idée là. Donc ne pas hésiter, comment dire, ne pas hésiter à être vulnérable, à se sentir vulnérable, c'est je pense assez important pour vous. En tout cas, ne pas faire comme si tout allait bien, ne pas renier, etc. D'accord, c'est quand même assez important ici. Le message est quand même assez clair. Du coup, l'énergie globale dans laquelle il faudrait que vous vous trouviez pour éviter au maximum la justice. Donc ici, on a une notion d'équilibre. Qu'est-ce qu'elle pourrait venir me dire ici, la justice? Donc il y a vraiment l'équilibre. Alors l'équilibre entre tout, l'équilibre entre le mental, l'équilibre entre le ressenti, etc. Alors là, ce que je dis, c'est un peu fou. Effectivement, retrouver l'équilibre, quand on nous dit ça, on dit ouais c'est bien, mais je fais comment? De toute façon, après, je vais aller piocher d'autres cartes. Hein, donc on aura un peu plus de... Je vais vous montrer la carte. On aura un peu plus d'infos. Il y a cette chouette qui m'appelle sur cette carte. L'énergie. Arrêtez de trop donner d'importance. Alors, après c'est facile à dire. Alors, excusez-moi encore si j'ai des phrases un peu comme ça qui sortent un peu moralisatrices, mais c'est pas du tout voulu. Hein. Je suis pas du tout dans le jugement. Moi, j'ai mes angoisses aussi, j'ai mes problèmes aussi, enfin, comme tout le monde, hein, parce qu'on a tous des parts d'ombre, tous des parts de lumière. Et non, nous ne sommes pas que lumière, nous sommes aussi ombre. Donc ça, je le répète parce que ça fait un peu du bien, parce que voilà, c'est un peu des trucs qui m'énervent dans la spiritualité personnellement. Mais bon, bref, ça me regarde. Et l'équilibre parfait sur cette terre, c'est quoi l'équilibre parfait? C'est autant de noir que de blanc, autant d'ombre que de lumière, voilà, hein, autant de qualité que de défaut, autant de violence que de douceur. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie sur cette terre, c'est comme ça, l'équilibre, c'est ça, le parfait équilibre, c'est ça, c'est pas que la lumière, quoi. Donc voilà, bref. C'est un peu se mentir à soi-même, du coup, pour moi en tout cas, de se dire qu'on est être de lumière, et puis merci l'ego, quoi. Bref, du coup, ouais, il y a cette idée de pas, comment dire, alors attendez, je vais essayer de me concentrer un peu, parce qu'elle a clairement un message pour moi, la justice, mais je ne l'ai pas encore eu. Il y a une nécessité aussi ici de garder le contrôle, l'équilibre en gardant le contrôle. C'est-à-dire que quand vous avez peut-être des angoisses assez noires, des idées assez noires, des fois qui arrivent, il faudrait réussir à vous recentrer. Alors comment dire ça? À vous recentrer, à reprendre votre pouvoir en fait, hein, à ne pas vous laisser envahir justement par ces idées noires et qu'elles prennent le dessus et qu'elles prennent une place immense. Non, ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des idées, ce sont des angoisses, ce sont mécanismes de défense, mais ce n'est pas vous dans votre entièreté cette angoisse. Du coup, ça, ce que je vous dis là, ça peut peut-être vous aider à revenir sur Terre, disons, quand ça arrive. Il y a vraiment cette idée de stop, quoi, de stopper la machine en fait. Et vous avez le pouvoir de stopper la machine. Vous l'avez complètement avec la justice ici, hein, parce que ça sort dans l'énergie qu'il faut avoir, donc c'est une énergie qui vous appartient et que vous pouvez tout à fait avoir. Ouais,
moi pour moi c'est surtout ça. Bon, de toute façon après on va les développer. Concrètement on a encore l'étoile. Et moi il y avait l'étoile ici dans l'ermite, dans la lanterne. Alors je vous la montre, l'étoile depuis tout à l'heure qui m'appelait un peu. C'est pour ça que je vous parlais de pluie d'étoiles, etc. Concrètement, on a l'étoile. Alors je pense que pour vous vraiment, sincèrement, il y a cette idée de visualisation qui peut être super importante pour vous. Vous pouvez aller mettre les pieds dans l'eau. Alors ça peut être une douche, je vais dire plein de choses comme ça. Un peu à l'arrache, désolé. Comme ça me vient, il peut y avoir l'idée de la douche méditative. Donc douche méditative, vous prenez votre douche ou alors vous prenez un bain, mais c'est bien la douche parce que les énergies coulent en fait. Le mieux c'est d'aller mettre les pieds dans une rivière, encore mieux, ça serait le top du top. Mais je sais que tout le monde n'habite pas à la mer ou dans ou près d'une rivière, etc. Donc ça, sous la douche ça marche aussi. Et n'hésitez pas à imaginer l'eau voilà, pleine d'étoiles et de poussière d'étoiles, de lumière qui vient vous nettoyer de toutes les angoisses. Alors vous pouvez imaginer cette pluie du coup s'abattre un peu sur vous. Alors déjà, très important de l'imaginer couler sur votre corps, sur toutes les parties de votre corps, vraiment jusqu'à vos ongles, toutes les parties. Il faut qu'il n'y ait aucune partie qui soit mise de côté. Et vous verrez que rien que ça, déjà, ça va vous apaiser. Et vous pouvez imaginer que du coup, l'eau qui coule, quand elle part, hein, imaginez qu'elle aspire en fait toutes ces mauvaises énergies, toutes ces angoisses, et vous les imaginez partir et aller dans le centre de la Terre. Vous pouvez les imaginer aller dans un feu au centre de la Terre, car ce feu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir transmuter ces énergies angoissantes, d'accord? Et après, elles iront se rediffuser. Mais voilà, n'hésitez pas à faire ça, ça peut être sympa. Et en tout cas, voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée pour vous, en tout cas, d'aller chercher de l'aide dans les étoiles, à l'univers, etc. Méditation, visualisation, je pense sincèrement que ça peut énormément vous aider, les gars. Ouais, voilà, le message est passé de ce côté-là. Alors, du coup, je vais aller prendre les arcanes. Est-ce qu'on fait la synthèse? Bon, on va voir, ça fait déjà 15 minutes. Je vais aller chercher... d'autres cartes pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ce que j'ai dit, pour voir s'il y a des messages supplémentaires, d'accord? Allez. Bon, en tout cas, j'espère déjà que ça vous parle. Mais en tout cas, avec la carte de l'espoir, de l'étoile, voilà, lapsus, gardez espoir, les gars, parce que vos angoisses, vous pouvez tout à fait les apaiser sans médicaments, sans aide extérieure. Vous avez totalement le pouvoir de les apaiser vous-même. Je sens une énergie très douce en ce moment qui vous accompagne. Je pense que vous êtes accompagné en ce moment. Ouais, je sens par les planètes. Il y a un truc avec les étoiles, les planètes, etc. Il y a quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, les ancêtres. Bon. Et gardez espoir parce que ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Allez. Allez, des cartes supplémentaires du coup pour les amis du choix numéro 1. Comment faire donc pour calmer vos angoisses? Allez. Bon, roi de coupe. Peut-être que vous pouvez compter sur... alors ça peut encore une fois être un défunt que vous avez aimé peut-être par le passé, je sais pas. En tout cas, j'avais cette idée de défunt qui vous accompagne et qui peut vous aider de là-haut. Alors ça peut être ça, ça peut aussi tout simplement être un homme de cœur pour vous qui peut vous apaiser par ses paroles, par sa voix, par sa présence. N'hésitez pas du coup, n'hésitez pas à aller vers cette personne quoi quand ça va pas du coup. Hein. Si cette personne vous apaise, elle a peut-être voilà quelque chose du domaine du guérisseur ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ouais, on a encore cette idée de posez-vous quand ça va pas, quand vous sentez que ça arrive. Prenez des respirations, posez-vous vraiment. Et alors si c'est la nuit, essayez de vous mettre face à la lune. Si c'est en journée, face au soleil, fermez les yeux. Sentez l'énergie lunaire, l'énergie des planètes, l'énergie des étoiles, l'énergie du soleil vous envahir. Ça peut vous faire du bien. Il y a cette idée de recueillement. C'est bizarre parce que normalement l'ermite c'est plutôt l'introspection. Mais là vraiment pour moi, ici aujourd'hui, cette ermite, elle est plutôt dans le solitaire. Mais du coup...
en connexion avec l'univers. Ça peut vous aider vraiment, vraiment, vraiment. L'idée de se poser et de regarder, peut-être ne penser à rien et juste vraiment visualiser et sentir ces super énergies douces et calmantes en fait, hein, qu'elles apportent. Surtout les étoiles, on a la... Il y a vraiment beaucoup ces histoires d'astres hein, quand même ici. Hein. Ouais, donc bon, ce qu'il ne faut pas faire, on en revient à la même chose, de ne pas renier, de ne pas faire comme si tout va bien, etc. C'est déjà dit, donc je vais pas me répéter, mais on évite de faire comme si tout allait bien et de faire style oui, oui, ça va, nanani, nanana, alors qu'en vrai, non, ça va pas, ça, on gère pas, voilà. N'hésitez pas, et n'hésitez pas. Ouais, il y a quand même cette idée de recueillement, même avec quelqu'un. Voilà, mais surtout, pas être dans le déni, les gars, les filles, pardon, mais je dis les gars, c'est pour tout le monde. Mais ne pas être dans le déni et de faire comme si vous n'aviez pas ces angoisses, parce que du coup, en fait, vous les contrôlez, vous les laissez là. Non, il faut vraiment plus les laisser exploser, peut-être leur demander, mais pourquoi vous êtes là, quoi. Et voilà, et demander après de l'aide à l'extérieur. Alors, ici, on a le 8 de Pentacle avec la justice, l'énergie. Alors oui, donc il y a, je pense qu'ici, comment dire, alors je vais utiliser le mot travail, mais je ne trouve pas d'autres termes pour parler de ça. Il y a un genre de travail, entre guillemets, à faire sur vous, sur lequel ça va vous demander, ça va vous coûter un peu, disons que ça va, c'est pas que ça va vous coûter, mais ça va vous demander de l'entraînement. Quand je parle d'entraînement, c'est-à-dire parce qu'avec cette justice, qu'est-ce qu'on avait dit? L'idée c'était de revenir sur terre quand on sent, parce que là les angoisses, moi je les représente ici par la chouette, hein. Et on voit que la justice elle vient avec son épée, avec son mental un peu tuer du coup les angoisses. Moi c'est comme ça que je le vois, parce qu'elle a ce pouvoir là. Du coup, comme je disais, plus facile à dire qu'à faire, etc. Donc ça demande un certain travail sur soi et de l'entraînement. Ce n'est que de l'entraînement et avec le 8 de Pentacle, tout travail mérite récompense. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà l'idée. Donc vous y arriverez, ça va vous demander, je pense que les premières fois ça va être dur. Mais vous savez, c'est comme la méditation, quand on commence la méditation, au début c'est hyper compliqué de rester concentré. Et au fur et à mesure d'en faire, bah, c'est hyper simple et en fait ça vient naturellement. Ben là c'est un peu l'idée aussi, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à calmer vos angoisses en vous contrôlant, en revenant sur terre et en reprenant le pouvoir de ces angoisses, en vous disant ok ce sont des angoisses, d'accord, c'est des angoisses, c'est des petits trucs, ça ne fait pas l'angoisse, alors pas le trouble anxieux, quand je sais pas comment m'exprimer correctement, mais j'espère que vous me comprenez, mais en tout cas quand vous sentez l'angoisse arriver, la peur sur un sujet, etc., bim, on recentre, on a le pouvoir de dire stop et on se recentre avec le 8 de Pentacle ici, on se recentre quand même sur terre, on revient sur terre. Alors il peut y avoir aussi l'idée de quand ça vous arrive, mettez-vous de suite au travail de quelque chose. Je ne sais pas sur quoi vous bossez actuellement, mais il peut y avoir aussi cette idée là de vite on se met au travail sur quelque chose, on fait quelque chose de ses mains manuellement. Vous voyez quelque chose qui vous ancre à la terre, ça peut très bien être aller au jardin, travailler le jardin, ça peut être n'importe quoi, créer, mais tant qu'il y a tant que vos mains sont occupées, même votre corps physique en entier, je dirais, est occupé à quelque chose peut-être de manuel ici. On a peut-être plus des gens manuels. Et du coup, voilà, ça peut aussi vous aider. Dès que vous sentez l'angoisse, bim, vous faites quelque chose, vous travaillez. Et là, croyez-moi que du coup, ça va forcer en fait votre mental à se calmer, hein, tout simplement. Et ici, on a l'as de Pentacle. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben oui... C'est marrant parce que dans le concret, du coup, on a quelque chose de vachement spirituel ici, hein, chez vous. On a l'étoile, j'ai l'as de Pentacle. Moi, pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre sa valeur, comme j'avais dit ici au début avec le soleil, sa valeur personnelle, la chérir, l'aimer, etc. Quand je dis valeur personnelle, du coup, c'est qualité, défaut compris, tout au même niveau. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, d'accord? C'est tout au même niveau dans son entièreté. C'est comme ça qu'on s'aime, c'est comme ça qu'on a de l'estime de nous-mêmes, c'est quand on a confiance de nos qualités autant que de nos défauts. Ce n'est pas en rejetant nos défauts et en les niant. Nuance. Du coup, voilà. Donc ouais, pour moi c'est plutôt ça. Il peut y avoir l'idée de la nature, il peut y avoir l'idée, comme je vous ai dit, d'aller vous ressourcer dans la nature et de reprendre surtout concrètement ce qu'il faut faire pour que que vos angoisses se calment. C'est vous aimer, vous estimer, reprendre conscience de votre valeur, etc. les gars. Il y a vraiment cette notion là ici. Donc je pense que encore une fois, peut-être que
vous vous refusez d'être vous-même par rapport au dictat de la société, de la famille, je sais pas, des cultures, ça peut être tellement tout. Mais il y a cette idée de se retrouver, de s'aimer dans son entièreté, de se rendre compte voilà, de qui on est, quoi, tout simplement, hein, dans ses côtés sombres et dans ses côtés lumineux, comme j'ai dit. Et n'hésitez pas à aller dehors, dans la nature. Je pense que ça peut vous reconnecter énormément au concret, en fait. Hein, parce que bon, les angoisses, c'est mental, hein, quand même. Donc voilà, il y a quand même cette idée-là pour moi. Mais la solution, vous l'aurez, je pense, en méditation, visualisation. Je pense que vraiment, la solution ici pour vous, c'est ça. Alors, je dirais peut-être de manière générale, vraiment travailler là-dessus au maximum. Quand ça vient, quand vous avez vos angoisses qui arrivent, bim, on fait quelque chose de nos mains, tac, 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 histoire de se remettre sur terre. Et après, il y a cette idée quand même de soins énergétiques, peut-être, vous voyez, voilà, bon après je sais que c'est pas donné financièrement. Maintenant sur internet il y a quand même des choses assez même gratuites, hein, sur YouTube et tout, qui fonctionnent assez bien d'ailleurs. N'hésitez pas à vous écouter là-dessus, à faire ça au feeling. Et puis voilà. Voilà. Alors voyons voir quand même en synthèse ici qu'est-ce qu'on a vu. Parce qu'on a le 9 avec le 11, on est à 20, 23, 24, 25, 30 et on est à 40. Et on a le 4, on a l'empereur. Nous avons l'empereur, il est où? Ouais. Donc il y a cette idée ici pour vous, hein, les amis, du choix numéro 1, de s'ancrer sur terre, de ne pas renier. Parce que l'empereur, pareil, l'empereur il est carré, mais il a conscience de tout, il a conscience de ses qualités et de ses défauts. Et ses défauts, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait une force, il en fait pas un frein, il en fait pas un obstacle. Vous voyez? Donc c'est là, il y a quelque chose comme ça, vraiment de prendre tout ça et de prendre vos angoisses aussi, voilà, comme une force. Alors encore une fois, je suis désolée, c'est très facile à dire, pas facile à faire. En tout cas, j'ai envie de vous dire, je vais m'arrêter là, ça fait 25 minutes. J'espère que ce tirage quand même vous aura éclairé, vous aura parlé. N'hésitez pas du coup à me dire vos avis en commentaire s'il vous plaît, parce que ça fait super plaisir et puis c'est important d'avoir des retours selon moi. Enfin, j'aime bien avoir des retours quand même. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à aimer, etc. Si vous aimez. Et puis voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie beaucoup de force. Je répète que vous êtes protégés ici, vous avez au moins une personne qui vous guide et qui veille sur vous énormément et qui n'attend qu'une chose, c'est que vous lui demandiez de l'aide. Donc n'hésitez pas à vous en remettre aux étoiles, hein. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là dans votre tirage qui est quand même assez fort quand ça vient pour vous apaiser. Et après, quand l'angoisse vient sur le moment, bim, faites quelque chose de vos mains, voilà. Donc voilà, écoutez, gros bisous et à bientôt. Coucou amis du choix numéro 2, donc c'est à nous. Alors on va essayer d'aller demander un petit peu aux cartes, voir qu'est-ce qu'elles nous disent sur comment vous pouvez faire pour calmer, gérer vos angoisses du mieux possible. Pendant que je bats les cartes, n'hésitez pas à réfléchir, à penser à vos angoisses, aux sensations qu'elles vous créent en vous. Voilà, c'est quand même assez important parce que mine de rien, on s'interconnecte et ça fonctionne. Allez, donc on n'oublie pas tirage intemporel, etc. Les cartes suggèrent, elles n'imposent pas. Et on va aller voir un peu. L'idée c'est de vous éclairer, peut-être de vous donner quelques tips pour vous aider à vous sentir mieux quand vous avez des angoisses. Allez, c'est parti. Donc en premier, qu'est-ce qu'il faut... Alors, comment dire, les choses qu'il faut privilégier dans votre vie pour ne peut-être pas avoir d'angoisse ou pour les calmer, etc. Ce qu'il ne faut surtout pas faire pour vous quand vous sentez des angoisses arriver ou etc. Voilà, qu'est-ce qu'il faut vraiment ne pas faire dans votre cas, à vous qui regardez ce tirage. L'énergie générale dans laquelle vous pouvez être à l'arrivée de ces angoisses et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Hop, et voilou, qu'est-ce qu'on a ici? Le chariot. Alors, ce chariot ici, je l'aime beaucoup, ce chariot dans ce jeu.
Je trouve que il a un côté très spirituel, ce chariot. Bon, déjà on voit peut-être ici, peut-être qu'on a des signes d'air. C'est ce qui me vient. Signes d'air, des gens assez aériens, des gens peut-être un peu éparpillés, des personnes qui ont envie d'aller vite, qui ont envie souvent. Alors peut-être ici on a des personnes qui sont dans la fuite quand il y a les angoisses, ou alors de manière générale un peu en mode ouais mais non, mais mes angoisses c'est bon, j'en veux pas, je les rejette et je fais d'autres choses, je voyage, je bouge, je vais voir des gens, etc., pour ne pas avoir d'angoisse et ne pas rester dans mes angoisses. Vous voyez, il y a un peu cette idée là pour moi. On peut avoir ici des voyageurs aussi, hein, tout à fait possible. En tout cas on sent aussi que ces angoisses vraiment elles vous emmènent assez loin, hein, ici pour le coup. On sent que c'est quelque chose qui vous accompagne aussi, j'ai l'impression. C'est comme si là, ce que je ressens, c'est comme si ce trouble anxieux ou ces angoisses en tout cas, elles étaient toujours un peu derrière vous, toujours prêtes à se manifester au moindre truc. Hein, vous voyez, il y a un peu ça, et donc vous êtes là en mode non c'est bon, cassez-vous, moi je trace ma route et je laisse mes angoisses de côté. Bon, chose qu'il faut éviter de faire en général parce que quand on renie, on n'avance pas en fait, hein. Ça ne fait que rester dans un coin et du coup ça agit dans l'ombre dans notre vie. Voilà, c'est pour ça que c'est important de mettre en lumière les parts d'ombre justement. Mais bon bref. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La mort. Ok, bon déjà ici il y a une idée de transformation. À mon avis il y a quelque chose où il faut vraiment changer toute une façon de faire. Alors est-ce que si ça vous a parlé l'idée de la fuite, etc., on en revient à ok, bah, plutôt que de fuir et de fuir vos angoisses indéfiniment en travaillant, en voyageant, en allant voir des gens, toujours en s'occupant indéfiniment. Bah, du coup l'idée là c'est plutôt de stopper, de se retourner, hop, je vais faire ça comme ça, bon, ça marche pas, comme ça, et de regarder ces angoisses en face. Donc là il y a vraiment une nécessité pour le coup quand même de transformation radicale dans votre façon de faire tous les jours, dans votre façon de gérer et d'appréhender vos émotions, enfin vos angoisses. Ouais, donc après de toute façon ça sera plus simple avec la carte parce que bon là la mort c'est clair qu'elle évoque vraiment un changement radical. Alors je ne sais pas ce que vous faites actuellement pour gérer vos angoisses et pour calmer vos angoisses, mais en tout cas on voit ici qu'il y a vraiment un changement radical à faire. Alors je dis des exemples, mais si par exemple bah, vous avez tendance à prendre des médicaments ou à fumer des joints, j'en sais rien, n'importe quoi, boire de l'alcool, etc. Bah peut-être que là, du coup, bim, faut changer ça. Si vous êtes du style à rester enfermé chez vous quand vous avez des angoisses, et ben là, bim, on change. Non, on va voir les gens. Vous voyez, il y a vraiment une nécessité de changer radicalement sa façon de faire dans la vie de tous les jours avec ses angoisses. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Ok. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Ben, s'en remettre un peu aux étoiles et s'en remettre à l'univers, ou alors un peu faire comme si c'était léger, faire comme si oh mais ça passera, c'est pas grave. Voilà, non là c'est pas vrai parce qu'en fait si c'est grave et ça je pense que ça vous... Alors c'est pas que ça vous empêche d'avancer parce que je ne sens pas ça chez vous. Je pense que vous avancez malgré vos angoisses, mais que par contre je pense que ça doit des fois vous empêcher d'être optimal. Sur certaines choses, vous voyez, d'être ultra concentré, de faire les choses comme il faut. Vous voyez peut-être que des fois vous êtes un peu éparpillé à cause de ça. Voilà, moi c'est vraiment ce qu'il y a. Et donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est vraiment se dire que ça va s'apaiser tout seul, de garder espoir que ça va s'arrêter un jour tout seul. Et ben là je suis désolée les amis, mais les cartes elles nous disent non, hein. Donc il y a vraiment cette idée de vraiment là pour moi faut prendre le problème, enfin prendre le taureau par les cornes, le regarder en face et lui dire vas-y qu'est-ce que tu veux quoi. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée que j'ai. Ouais. Ouais. Alors, voyons voir ici qu'est-ce qu'on a. On a la carte du monde. L'énergie générale qu'il faudrait avoir. Bon, comme j'ai dit, on a peut-être des voyageurs ici. Hein, c'est possible. Hein. Alors, peut-être que le voyage vous apaise. Peut-être que quand vous voyagez, vous ne faites pas d'angoisse. Ça, c'est possible. Et là, pour le coup, je me retrouverai un peu dedans parce que je sais que moi, personnellement, quand je suis sur la route, ça me canalise, quoi. Hein. Concrètement, il n'y a pas mieux comme... mais bon, je ne peux pas passer ma vie à être sur les routes, quoi. Malheureusement. Sinon, j'aimerais bien, mais alors là, vu le prix de l'essence en ce moment, c'est pas terrible. Du coup...
Ouais, alors il y a quand même cette idée, encore une fois, ça va un peu faire écho au tas numéro 1 aussi. Il y a cette idée quand même comment dire, avec la carte du monde aussi ici, on arrive à l'aboutissement de notre personne. Donc on se connaît très très bien, on connaît nos défauts, nos valeurs, on connaît tout. Et on fait de tout une force dans notre vie de tous les jours, d'accord? C'est vraiment quelque chose, voilà, on est complètement entier. Du coup, l'énergie dans laquelle il faudrait être, c'est plutôt ça. Déjà, embrasser ces trucs-là, ne plus être dans la fuite, ne plus être dans la fuite de tout ça. Si le voyage vous apaise, continuez à voyager, d'accord? Parce que ça peut effectivement, voilà, si ça vous recentre, et ben ça vous recentre. Il vaut mieux se recentrer en voyage, enfin en faisant des voyages, que se recentrer en prenant de la drogue, par exemple. Hein. C'est pour notre santé morale et physique, je pense que c'est mieux quand même. Alors ici aussi, ce qui me vient, il y a embrasser sa part de féminité. Alors ici, vous avez peut-être tendance à être beaucoup, les gens qui me regardent, donc à être dans l'action, de ne pas se laisser aller à la vulnérabilité, de ne pas se laisser aller aux émotions, aux pressentis, aux ressentis, etc. Et là, peut-être qu'il y a erreur. Voyons voir ici. Bon, on a le fou, partir à l'aventure. Hein. Ouais, je pense que là, on est vraiment sur des âmes d'aventuriers, quoi. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez vos angoisses, vous qui arrivent, quand elles arrivent? Partez courir, voilà, lâchez tout d'un coup quand vous sentez que ça arrive. Vous lâchez tout, c'est vraiment comme ça que je le vois. Vous lâchez tout et vous partez, vous allez courir. Vous allez courir dans la nature, vous allez courir en ville, on s'en fout, mais vous allez courir, vous allez vous dépenser. Voilà, vraiment, mais instantanément. C'est-à-dire que même si vous êtes en train de bosser, de faire quelque chose d'important, on coupe tout, on part. Je veux dire, on se laisse même pas 2 secondes, quoi. On part courir instantanément. Et ça peut vous faire du bien, je pense. C'est vraiment l'idée, là, ici, il va y avoir de la dépense. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire pour vous, là, contrairement au choix numéro 1, c'est ne pas... pour le coup, vraiment, je pense que la méditation, pour vous, vous voyez, ça ne va pas vous aider. Le tas numéro 1, c'était vachement ça qui était ressorti. Ici, c'est plutôt le contraire. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut partir. Faut partir, faut courir. Alors, ça peut aussi vouloir dire partir des situations qui vous angoissent. Parce que si vos angoisses viennent du fait que vous n'aimez pas là où vous vivez, vous vous entendez mal avec votre mari, vous vous entendez mal avec votre famille, vous vous entendez mal avec vos colocs, je sais pas, ou alors le lieu est sombre et ça ne vous plaît pas, vous voyez, n'importe quoi, mais il y a vraiment cette idée de partir de l'endroit qui vous angoisse en fait. Si vous sentez que vos angoisses, elles sont là depuis telle ou telle chose, et ben vous partez. Si c'est un travail, et ben partez du travail. Et la solution pour vous, finalement, c'est ça. Il va y avoir quand même cette solution de fuite. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, où il y a quand même une notion de partir, se dépenser. Vous pouvez très bien partir avec votre chien si vous en avez un. Ouais, voilà. Je vais aller tirer les autres cartes pour voir, pour avoir un peu plus d'infos. Ouais. Alors voilà, n'hésitez pas à voir grand dans votre vie, n'hésitez pas à avoir des rêves, n'hésitez pas à planifier des voyages aussi, parce que vraiment ici, on dirait que c'est ce qui vous calme en fait. Que ce qui vous calme, c'est d'être en mouvement en tout cas, ce n'est pas d'être sur place. Donc là, quand vous avez des angoisses, ou en tout cas pour calmer vos angoisses de manière générale, on ne vous conseille pas d'être dans le passif ou dans la méditation, dans les soins, etc. Non, là, on vous demande vraiment d'être dans le physique, dans le concret, de partir courir, de vous dépenser. Vous voyez, il y a cette idée-là, quand même. Je pense que ça peut vous stabiliser. Alors, allez, on va aller choper des petites infos supplémentaires. Allez. Et croyez en votre pouvoir aussi. Alors je pense, même si là le message n'a rien à voir, je pense que vous avez des capacités assez incroyables, notamment que vous avez peut-être l'habitude de réussir tout ce que vous entreprenez, etc. Donc essayez de se concentrer aussi là-dessus, plutôt que sur les choses qui vous déstabilisent.
Peut-être que vos angoisses ici, elles sont purement dues à des croyances limitantes. Donc je m'explique. Par exemple, on vous a toujours dit depuis que vous êtes petite, non mais de toute façon, tu n'arriveras à rien, t'es nul, etc. Et bien forcément, dès qu'on commence à faire quelque chose, ou dès qu'on a le succès, ou quelque chose qui marche, qui commence à arriver, et ben nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues, on se met des obstacles, on se dit mais non, ça va pas marcher, etc. etc. et on fait tout foirer. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là aussi. Il peut y avoir un peu cette idée-là. Vraiment, pour le coup, faut lâcher le mental. Lâcher le mental. Voilà. Pas trop de méditation pour vous du coup, hein. Plutôt le contraire, hein. Comme j'ai dit, je vais pas me répéter, mais voilà. Allez, c'est parti. Carte supplémentaire, surtout avec cette mort là que j'avais bien envie. Avec l'étoile. Et ici. Et on a le 7 de coupe. Alors on a aussi le 7 ici avec le chariot. Et là aussi on a encore un chiffre 7. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée de redescendre sur Terre. Peut-être qu'aussi vous avez des tendances des fois à rêver votre vie, mais à ne rien mettre en place dans le concret pour que ça arrive, vous voyez. C'est possible, hein. Alors que vous avez un potentiel incroyable. Moi, c'est ça aussi que je ressens ici chez vous, c'est que vous mettez vos limites tout seul, et du coup, ça vous angoisse. Alors, quand je dis que vous mettez vos limites tout seul, c'est parce que moi, je pense sincèrement ici que c'est ça, qu'on vous a mis des idées en tête, hein, que ça soit le professeur, oula, pardon, je ne mélange pas, que ça soit le professeur à l'école, les parents, etc. Mais en tout cas, on vous a mis des idées en tête qui ne vous appartiennent pas et surtout qui ne vous font pas du bien parce que peut-être que vous êtes un profil assez atypique. On avait vu que peut-être vous aimez voyager, etc. Et c'est vrai que nous, dans la société actuelle, en France ou même de toute façon dans les pays francophones qui vont regarder cette vidéo, on nous apprend quoi? Bah oui, bah du coup la vie pour la réussir, c'est quoi? C'est avoir un mari, des enfants, blablabla, le petit chien, le portail blanc, très important, le crédit sur 30 ans, et là on a réussi notre vie. Sauf que non, on a réussi notre vie aux yeux de la société, parce que là on est un bon pion, entre guillemets, pour la société quand on est comme ça. Mais en vrai, on n'est pas tous comme ça, on n'a pas tous les mêmes besoins, et la réussite elle est propre à chacun. Donc voilà, vous verrez comme ça vous parle, mais il y a un peu cette idée, pour moi, que ouais, peut-être vous avez du mal à trouver votre place, et c'est ce qui fait que vous avez aussi des angoisses, parce que du coup vous essayez, vous avez un peu, je pense, une dualité de j'ai envie d'être moi, de faire ce que je veux, et derrière là un peu la réalité mentale qui vous rattrape et qui vous dit non, mais de toute façon tu n'y arriveras pas, mais de toute façon tu peux pas faire ça, et après qu'est-ce que tu vas faire, et nanana, et nanani, et nanana. Vous voyez, il y a un peu cette idée là, du coup dualité. Donc ça, il faudrait le changer totalement, et du coup peut-être commencer par s'accepter en premier. Bref. Alors, bon, ici je vais avoir un message clair qui ne va s'adresser qu'à vraiment une certaine personne. Ici, on a la mort avec le 2 de coupe qui est le couple. Donc, ici, peut-être que vos angoisses, elles sont dues tout simplement à un partenaire. Alors, ça peut être un ancien partenaire avec qui les liens ne sont pas encore complètement coupés. Ça peut être aussi un partenaire actuel. Alors du coup ça ne veut pas dire quitter votre partenaire forcément, à part si vous vous sentez, voilà, si vous avez envie de le quitter, bon ben vous le quittez, hein. En tout cas les cartes, si c'était déjà votre idée de quitter cette personne parce que vous avez l'impression que cette personne est la base de tous vos problèmes, de toutes vos angoisses, dans ces cas là oui, je pense que les cartes vous invitent grandement à quitter cette personne. Sinon ça peut être tout simplement ne plus accorder d'importance, en tout cas trop d'importance à ce que votre autre va vous dire ou va penser. Peut-être que c'est lui qui vous met des fausses idées dans la tête. Peut-être que c'est l'idée d'être en couple qui vous bloque. Peut-être que vous cherchez quelqu'un aussi depuis longtemps et que c'est ça qui vous bloque. Et que du coup vous avez l'impression, encore une fois, de ne pas réussir votre vie parce que vous ne trouvez personne. Et ben là non, stop, on enlève. Ce sont des croyances limitantes, ce n'est pas vrai. La monogamie, elle existe depuis les religions monogames. Comment on dit, monothéiste, pardon, pas monogame, monothéiste, etc. Donc, on souffle, stop, d'accord, tout est une question de croyances qu'on nous a imposées, alors que ça soit des croyances, voilà, par la société, par les parents, etc., etc., etc. On a des milliards de croyances qui ne nous appartiennent pas et on essaye de se cantonner à ça en permanence, sauf que du coup, on s'empêche d'être nous, on s'empêche de briller, et on s'empêche aussi l'abondance en quelque sorte, hein. Je parle pas d'abondance financière, mais juste d'être assez bien, quoi, avec soi-même, voilà. En tout cas, il y a vraiment cette idée de transformation avec l'idée de l'union, l'idée de, voilà, de la fusion. Vous voyez, il y a un peu ces idées-là.
Voilà aussi c'est pareil, moi ça vient juste comment dire, conforter ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'il faut éviter de faire pour vous dans votre vie de tous les jours, c'est vous dire que ça va passer tout seul et que l'univers va se charger de ça, etc., etc. Là non, je suis désolée les gars, mais non. À mon avis, il y a quelque chose, croyance limitante ou alors un environnement qui vous crée ces angoisses. Et donc si vous partez, vous risquez de justement vous retrouver avec vous-même et vos angoisses, je pense, vont petit à petit disparaître. Alors après, je répète que les cartes suggèrent, en plus c'est mon interprétation et vous avez votre libre choix, vous faites bien ce que vous voulez dans votre vie. Donc c'est quand même super important. Même si le tirage vous parle, etc., prenez les choses avec du recul, toujours, toujours, toujours. Et de toute façon, en permanence, il faut toujours tout remettre en question. Dans la vie, c'est ça qui est important selon moi. En tout cas, voilà, ne pensez pas que d'un coup, tout va s'arranger. Hein. Ça ne se passera pas comme ça. Si vous voulez que tout s'arrange, il y a un changement radical à faire dans votre vie, ça c'est clair et net. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Eh oui. Ouais, alors je pense, c'est pas du tout pour juger ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, on est tous pareils de toute façon, sur des domaines différents, etc. Mais on a tous nos trucs, hein, on a tous nos choses qu'on veut pas voir, etc. Là, il y a vraiment cette idée, comme je vous ai dit, de rejeter, en fait, d'être un peu dans le déni par rapport à ces angoisses, en tout cas de les mettre au second plan dans votre vie, sauf que comme j'ai dit en début de tirage, quand on renie des angoisses, des peurs, etc., des choses qui sont dans l'ombre, elles agissent dans notre vie quotidiennement, et ça agit dans notre dos, mais ça agit dans l'ombre. Donc là, ce qui est important, c'est d'essayer de ne plus rejeter ça, d'accord, d'enlever ce voile, en fait, d'enlever cette barrière que vous faites consciemment, parce que là, c'est une barrière consciente que vous mettez par rapport à ça, pour ne pas voir la réalité en face un peu. Il y a un peu de ça et vous ne vous rendez pas compte de tout le pouvoir que vous avez. Vous avez le pouvoir de réussir tout seul aussi. C'est pour ça aussi qu'il y a le monde. Il y a cette idée aussi d'indépendance quand même. Hein. Il y a carrément cette idée d'indépendance. Peut-être que vous êtes accroché à quelqu'un, peut-être que vous êtes accroché à un travail, une énergie en tout cas qui vraiment vous accroche et qui vous angoisse en fait et qui vous empêche d'être... Donc là, non, l'idée, c'est quand même la libération pour moi. Il y a vraiment une idée de libération pour vous ici, les gars. Faut que vous quittiez cette situation, cette personne, j'en sais rien, quelque chose qui vous empêche. Et à mon avis, vraiment, si ça vous parle, par exemple, l'idée du couple, il y a cette idée de je reste en couple parce que je suis mariée, parce qu'on m'a toujours dit que de toute façon, ça serait comme ça, parce que ma famille, mais qu'est-ce que ma famille va penser si je quitte mon mari et que j'ai envie de vivre toute seule, vous voyez toutes ces croyances limitantes là, si vous voulez, en tout cas si vous voulez calmer vos angoisses, il y a vraiment une nécessité de couper avec l'objet de vos angoisses en fait, hein. C'est clair et net. Ouais. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Fuir ses responsabilités. Alors, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais il y a vraiment cette idée-là. De toute façon, c'est la fuite. Il y a la fuite, il y a partir. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous partez que vous serez jugé. Et puis en plus j'ai envie de dire, même si vous êtes jugé parce que vous partez, mais en fait les gens n'ont pas votre vie, hein, les gens, et puis souvent les gens critiquent ou disent ah nanani nanana, non mais tu devrais pas faire ça parce que eux-mêmes ne se sentent pas capables de le faire. Ce ne sont en permanence que des projections qu'on fait, et vous pouvez même le constater ça avec vous-même, quand il y a quelque chose qui vous énerve chez quelqu'un ou machin, c'est parce que vous sentez pas capable de le faire, mais pas tout le monde n'est comme vous, pas tout le monde, enfin voilà. Bref, vous m'aurez compris. Désolée, le message, ils sont un peu virulents, mais là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'enferment dans une situation, qui savent très bien d'où viennent leurs angoisses, mais voilà. Mais sachez qu'en tout cas, vos angoisses, elles se calmeront pas tant que vous n'aurez pas quitté la situation. Il y a ça. Alors, n'ayez pas peur aussi. Peut-être que il y a cette idée ici de la peur d'avoir l'impression de fuir ses responsabilités. Encore une fois, pour moi, non. Après il peut y avoir aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, si quand l'angoisse arrive, que là machin ça arrive et vous savez pas comment faire, et on lâche tout et on part courir dans la nature ou on part se dépenser. Il y a vraiment cette idée là de tout lâcher. N'ayez pas peur de quitter la responsabilité que vous avez à ce moment là. Donc quand j'entends responsabilité, c'est à dire, bon après évidemment si vous vous occupez d'un bébé de 2 ans, non, ne laissez pas votre bébé tout seul, hein. Encore une fois, attention à ce que je dis, attention à prendre les choses avec un minimum de recul, quoi, et de conscience. Ou alors partez avec votre bébé, hein. Voilà, sinon vous partez courir avec votre petit. Voilà, sinon il y a cette solution-là, avec la poussette, c'est pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà.
Ou alors tout simplement hein, laisser le petit à quelqu'un si vous en avez la possibilité, etc. etc. Mais il y a vraiment cette idée de tout quitter. Enfin de tout quitter, de quitter la situation qui vous angoisse les amis. Parce que vous avez peur de l'indépendance, vous avez peur d'être seul peut-être aussi. Et pourtant, vous vous en sentirez beaucoup. Ça c'est vraiment liberté quoi, libération, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Du coup, je voulais quand même aller voir la carte, la synthèse pour voir ce qu'on avait. Donc on a 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 51 comme le pastis, incroyable. On a l'amoureux, bien sûr, évidemment. Alors, on va faire, vu qu'il y a le fou qui est 0 ou 22, je vais aussi mettre l'autre. Donc déjà, on a les amoureux, donc vous voyez, hein, il y a peut-être ici une idée quand même, hein, comme, voilà, c'est pour appuyer, peut-être, on a quand même le 2 de coupe, les amoureux, il y a peut-être quelque chose ici de cet ordre-là. Et si on fait 51 plus 22, on est à 73, 7 et 3, 10, et nous avons la roue de la fortune. Mais d'ailleurs, elle est où la roue de la fortune dans ce jeu? Oh, je n'ai pas la roue de la fortune dans ce jeu. Mais c'est incroyable. Bon, écoutez, c'est un signe, alors à moins qu'elle soit encore là, mais c'est très bizarre. Ou alors je l'ai perdu, quoi. Bon, écoutez, on va faire comme si, du coup, c'était pas, il fallait pas le prendre. Du coup, ici, l'amoureux, donc écoutez, ouais, l'amoureux ici peut nous parler quand même, donc effectivement, du choix. On a le 2 d'épée aussi ici, ça nous renvoie aussi au côté un peu amour. Donc écoutez, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, pour moi, ici, la solution, elle est plutôt concrète et c'est plutôt quitter la situation qui vous fait du mal. Si vous ne pouvez pas le faire et que vous n'avez pas envie de le faire, que vous ne vous sentez pas prêt à le faire tout de suite, quand vous sentez l'angoisse venir, la peur monter, allez courir, allez vous dépenser, allez faire le fou, la folle, etc. D'accord? N'hésitez pas à vraiment... Pour moi, il y a vraiment cette idée de courir, voilà quoi. C'est vraiment ce que je vois. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé tout ça. Je vous envoie en tout cas beaucoup de force, beaucoup de courage. Croyez en vous surtout, c'est hyper important. Et s'il vous plaît, c'est surtout aux femmes que je m'adresse, parce que c'est surtout les femmes qui on a tendance à faire ça. Ne restez pas dans des situations qui vous font du mal. On ne mérite pas de souffrir en fait. Non, c'est pas vrai, on ne mérite pas d'être dans l'attente d'un homme, on ne mérite pas de souffrir, on ne mérite pas d'être soumise en fait. Non, c'est pas vrai. D'accord, ça c'est des mensonges. Voilà, donc il faut vraiment essayer de se libérer de ces carcans et de ces croyances un peu limitantes qui nous cassent les couilles dans la vie de tous les jours et qui empêchent toutes les femmes d'avancer vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui est assez commun à la population générale. Voilà, donc écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que j'aime bien lire vos commentaires et puis voilà, écoutez, bonne semaine et puis à bientôt. Hello les amis du choix numéro 3, donc bienvenue pour cette nouvelle petite guidance où on va demander donc aux cartes qu'est-ce qu'elles disent sur comment calmer vos angoisses de manière générale quand elles arrivent ou alors au moment qu'elles arrivent, etc. N'hésitez pas pendant que je bats les cartes à penser à vos angoisses et surtout à ce que vous ressentez quand il y a vos angoisses. Voilà, qu'est-ce que ça vous amène comme sentiment, comme ressenti, etc. D'accord, c'est important pour la connexion parce que mine de rien ça marche assez bien. Ok, alors donc du coup j'ai séparé le tarot en deux. Donc d'abord je fais une première partie avec les arcanes majeures et ensuite on ira voir avec les arcanes mineures. Des choses en complément pour voir si ça appuie certaines choses ou si ça vient nous dire aussi d'autres choses. Allez, c'est parti. Donc, comment calmer ou gérer au mieux vos angoisses au quotidien, les amis? Alors, les actions à privilégier. Qu'est-ce qu'il faut privilégier dans votre quotidien pour calmer vos angoisses? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez que vos angoisses se calment? Hop, l'énergie générale dans laquelle vous devriez, entre guillemets, vous trouver... pour que ces angoisses arrivent le moins possible dans votre life.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, le soleil. Incroyable. Le choix numéro 1 avait aussi le soleil en dos de deck. Donc c'est possible que les tirages se ressemblent ici. Encore une fois, ici, je pense qu'on a des gens du coup qui sont lumineux et qui s'empêchent d'être lumineux. Alors du coup, c'est drôle parce que ce que ça me fait penser, c'est que les angoisses finalement, est-ce que c'est pas parce qu'on éteint notre lumière intérieure qu'on a des angoisses qui nous viennent? Parce qu'on s'empêche d'être qui on s'empêche de briller tel que l'on est dans notre entièreté pour plaire à la société, pour plaire à la famille, pour plaire aux autres, je sais pas. Et du coup, bah, forcément, ça crée un peu des angoisses. Je pense que ça crée un genre de dualité en nous. Il y a quand même quelque chose comme ça, du coup, qui est quand même assez fort et qui doit se remarquer chez certaines personnes. Bon, du coup, je vais quand même... parce que bon, à mon avis, il y a un peu les mêmes trucs. Oui, moi, enfin, pour le coup, ici, ta numéro 3, pour moi, c'est surtout cette idée de d'éteindre sa lumière intérieure. On s'éteint au profit des autres. On s'éteint, enfin au profit, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on s'éteint pour faire plaisir aux autres. On s'éteint pour faire du bien aux autres. Alors désolée, je vais remettre le ventilo sur moi parce qu'en fait, c'est compliqué. Voilà. Hein, avec cette chaleur de fou. Bon voilà, désolé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier dans votre quotidien? On a le monde. Alors, peut-être sortir de chez vous, aller voir du monde, du coup, ne pas rester enfermé chez soi, voilà, ne pas hésiter à aller parler, il y a l'idée vraiment du rapport social ici pour moi, c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans votre quotidien? C'est ça. Alors, il peut y avoir plusieurs choses, il peut y avoir aussi cette notion du coup d'être en totale osmose avec soi-même, c'est-à-dire comment dire, de se connaître de A à Z, donc de connaître autant ses parts lumineuses que ses parts d'ombre, de faire de tout une force dans la vie de tous les jours, car ce sont des choses qui ne nous quittent pas, ce sont des choses qui font partie de nous, que ce soit en bien ou en mal. L'équilibre parfait sur cette terre, c'est quoi? C'est autant de mal que de bien, etc. etc. Hein, autant de noir que de blanc, avec plein de couleurs au milieu. Voilà, autant de défauts que de qualités, etc. etc. C'est ça l'équilibre parfait sur cette terre, d'accord? Ce n'est pas que tout doit être bien, tout doit être beau, etc. Non, là dans ces cas-là, on est dans un mensonge perpétuel en fait. Non, on a tous des parts d'ombre, on a tous des défauts. C'est inévitable. Inévitable, inévitable, inévitable. Ce qui nous aide et ce qui aide vraiment les gens à être bien avec eux-mêmes, c'est quoi? C'est quand ils mettent leurs ombres en lumière et qu'ils en font une force. Ils ne les rejettent pas, ils ne les renient pas, ils ne les oublient pas. Hein, parce que quand on oublie et qu'on rejette du coup les parts d'ombre, qu'est-ce qu'elles font? Elles agissent dans l'ombre, mais elles agissent quotidiennement. Ça peut comment dire? Ah, bah du coup vous pouvez avoir des angoisses, etc. Vous voyez, ça peut se traduire par des angoisses, voilà. Etc. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée, moi, de prendre, ok, bah, toute votre entièreté comme ce monde ici. Hein. De prendre tout votre être, voilà, et d'en faire bah, votre force et d'en faire une bulle aussi de protection, quoi. Bah, vous vous connaissez très très bien, donc du coup, plus rien ne peut vous atteindre si vous vous connaissez bien, que vous savez comment réagir, que vous savez comment vous réagissez, que vous connaissez du coup vos défauts, vos parts d'ombre, etc. Hein? Il y a un peu cette idée-là. Et vraiment, comme j'ai dit au début, l'idée d'aller voir du monde et de sortir. Peut-être que vous n'allez pas assez dehors. Il peut y avoir aussi l'idée ici, ouais, de sortir, d'aller au soleil, d'aller prendre l'air, d'aller dans la nature, etc. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? C'est incroyable, on a des cartes qui se répètent. Ici, on a l'étoile. Donc ici, pour vous aussi, c'est comme le choix numéro 2. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est penser que ça va passer tout seul. Ça ne passera pas tout seul, les amis. Et non, ça ne passera pas tout seul. Ça ne passera pas par, comment dire, la magie de l'univers ou par le bon Dieu, l'univers du... Enfin, comment on dit? Par le Saint-Esprit, quoi, je sais plus les expressions, je suis désolée. Mais voilà, ça se réglera pas tout seul en fait. Là, il y a vraiment, l'idée que ça se réglera par vous-même et par rapport aux actions que vous allez mettre en place. Voilà, hein, mais c'est ça. Si vous vous dites, oh mais ça passera un jour, je suis désolée, mais malheureusement, je ne pense pas que ça passera un jour comme ça. Ça va nécessiter d'autres choses parce que c'est plus profond que ça.
Peut-être qu'ici on a des gens qui n'aiment pas trop sortir la nuit. Alors il y a vraiment cette idée quand même. Alors je ne sais pas si la nuit vous angoisse, c'est possible, le sombre la nuit. Que ça vous angoisse. Et par contre, du coup, j'ai l'impression, enfin en tout cas là, le message que j'ai, si ça vous parle, le fait d'être angoissé la nuit et tout, n'hésitez pas à sortir énormément la journée et à aller voir du monde. Alors, allez pas aller voir du monde qui vous rend triste ou qui vous sape le moral, évidemment. Hein. Allez voir des gens qui sont joyeux. Allez voir, je sais pas, des spectacles. Bon, voilà, vous voyez ce qui vous parle et ce qui vous rend heureux, vous, quoi. Ça, c'est propre à chacun. Mais il y a cette idée-là d'aller se confronter au monde, d'aller voir la lumière qu'est le monde, peut-être pour être épuisé le soir et du coup, ne pas trop penser, ne pas trop angoisser et ne pas être trop empêché de dormir. Mais il y a vraiment cette idée-là, en tout cas, ici, le fait de sortir au jour, ça peut calmer vos angoisses de nuit, ou en tout cas, vous voyez, il y a un peu cette idée-là pour moi. Donc peut-être éviter de faire des choses aussi la nuit. Voyons voir ici, qu'est-ce qu'on a. On a ici les amoureux, l'énergie dans laquelle, et oui, donc il y a l'idée, pour moi, d'embrasser, aller voir du monde, sortir, flirter, vous voyez vraiment, pour vous, c'est ça. Peut-être que vous êtes seul depuis longtemps, je ne sais pas du tout, mais c'est possible ici, vu les cartes. Du coup, on vous conseille quand même ici de sortir, quoi, de ne pas rester seul chez vous, de ne pas rester enfermé dans un carcan de spiritualité poussée ou de spiritualité plus du style « oui, non, mais je reste seule parce que comme ça je fais de la méditation, nanani, nanana, comme ça je ne suis pas envahie par les émotions des autres, etc. » Ben là, malheureusement, je pense que pour vos angoisses, en tout cas, vous vous trompez de chemin et c'est plutôt le contact avec le monde, le toucher. Hein, ça peut être aussi le fait, voilà, le toucher, etc., les câlins qui peuvent justement calmer vos angoisses ici, les gars. Et oui, parce qu'après, ouais, faut vraiment s'écouter quand même. Et la tempérance en résultat et la communication, ouais, c'est ça. Pour moi ici, choix numéro 3, votre solution pour calmer vos angoisses. Alors je pense que c'est quelque chose à faire quotidiennement pour que vos angoisses petit à petit peut-être se dissipent ou s'apaisent ou alors soient de moins en moins fortes, moins en moins virulentes. C'est un peu ce que j'ai. Du coup, ne pas hésiter à parler. Pour vous, vraiment, bizarrement, alors souvent, hein, on dit que oui, c'est vrai que de se couper des gens, ça nous empêche de prendre les mauvaises énergies. Mais bizarrement, je pense que pour vous, sincèrement, ce qui vous fait du bien, c'est le contact avec les gens, la communication, la journée, peut-être voilà, la fête. Vous voyez, il y a un peu ces idées-là. Le flirt. Allez voir votre amoureux si vous en avez un aussi. Je pense qu'il peut vous apaiser aussi, c'est possible. Communiquer, n'hésitez pas à communiquer aussi vos angoisses. Alors je sais pas à qui, peut-être à votre amoureux justement, je sais pas. Il peut y avoir aussi cette notion-là si ça vous parle, que d'habitude vous n'en parlez pas. N'hésitez pas à lui en parler parce que, à mon avis, il doit avoir un effet apaisant sur vous. Du coup, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors... comment calmer ses angoisses. Et il y a aussi cette idée d'être un peu plus doux avec vous-même. Peut-être que vous êtes des personnes qui êtes assez dures avec vous-même. Donc là, on vous invite sincèrement, hein, c'est l'ange de la tempérance qui vous invite à être doux avec vous-même, à ne pas vous culpabiliser, ne pas vous envoyer des pensées négatives. Vous voyez un peu, c'est un peu ça, alors qu'on vous a rien demandé, quoi. Hein. Alors des fois c'est pareil, on n'en a pas trop conscience des fois des paroles qu'on s'envoie, mais il y a un peu ça. Bon, en tout cas, voilà, ici c'est quand même assez clair et concret que pour calmer vos angoisses, de manière générale, il faut que vous sortiez, que vous allez à la rencontre du monde, etc. etc. Je vais pas me répéter. Dans l'absolu, quand vous faites une crise d'angoisse, n'hésitez pas à en parler tout de suite. Prenez votre téléphone, appelez quelqu'un, parlez-en. Si vous n'avez personne à appeler, personne à qui en parler, parlez-en à votre animal. Si c'est pas un animal, je sais pas, trouvez quelque chose, quelqu'un à qui vous pouvez en parler. Ça peut être un guide spirituel, voilà, ça peut être n'importe qui. Mais surtout, ne restez pas avec vos angoisses. Il y a cette nécessité de les laisser sortir, ces émotions, ces angoisses. N'hésitez pas à pleurer aussi. Mais voilà, mais n'hésitez surtout pas à les communiquer, avec quelqu'un dans l'absolu. Ça, c'est vraiment quand ça arrive, que du coup vous savez pas quoi faire, bah, prenez votre téléphone, appelez quelqu'un. Voilà, c'est
si ça peut vous apaiser. Il y a vraiment pour moi le contact social ici, c'est très important pour vous apaiser. Hein. Donc ne soyez pas, j'ai envie de dire, évitez de croire absolument que pour être bien, il faut être bien tout seul, etc., etc. Ça peut être vrai pour certaines personnes, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. On a tous des choses différentes à vivre sur Terre. On a tous et toutes des besoins différents aussi. Donc voilà, ne pas prendre une parole ou une vérité pour sa vérité en fait. Parce que chacun a sa vérité. Et surtout dans ces domaines un peu spirituels et tout, blablabla, blablabla, il y a beaucoup de bullshit quand même. Hein. Il y a énormément de merde. Et il faut faire super attention à ne pas s'enfermer dans ces carcans-là non plus. Parce que pour moi, ça reste aussi une fuite. C'est la fuite quoi. On n'aime pas notre vie, on n'aime pas le monde, on n'aime pas notre situation. Donc on fuit dans la spiritualité. Il y a un peu de ça. Et je vous parle aussi en connaissance de cause. Moi-même, je me pose les questions pour moi aussi. Hein. C'est pas du tout dans le jugement ou quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire qu'après, bon, j'ai une personnalité qui remet tout le temps tout en question. Et je ne me fie jamais à ce qu'on me dit. Je me fie à mes ressentis. Et même mes ressentis, des fois, je les remets en question. Voilà, je suis tout le temps en train de me dire oui, mais pourquoi? Oui, mais nanani. Donc voilà. Du coup, faites attention à ça parce que pour vous, vraiment, il y a cette nécessité d'aller voir les gens, d'aller voir du monde. Bon, allez, je vais demander des cartes supplémentaires pour tout ça, là, pour avoir un peu plus d'infos. Peut-être ici aussi qu'on a peut-être des mères de famille, vous savez, genre de femmes qui gèrent beaucoup de choses, les enfants, l'école, le travail, le ménage, la maison, etc. Et qui du coup n'a pas trop, comment dire, ne s'autorise pas à dire qu'elle va pas bien, ne s'autorise pas à parler de ses angoisses et de ses peurs, alors qu'il faudrait, je sais pas, ça peut être appeler votre mère, ça peut être n'importe quoi, franchement. Vous voyez comme ça vous parle, mais... Alors, hop. En tout cas, avoir quelqu'un dans votre vie, je pense que ça peut vous aider. Et oui, en plus, on a ici, on a le 10 de coupe en dos de deck. Bon, 10 de coupe, c'est le bonheur familial, bonheur partagé, etc. L'amour, etc. Je sais pas ce que ça viendrait trop nous dire ici. Voilà, c'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais peut-être que vous trouverez votre bien-être et votre sérénité une fois que vous aurez eu cette vie de famille pour le coup. Hein. Encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde. Par exemple, le tas numéro 2, c'était plutôt l'indépendance. Voilà, mais on a tous des besoins différents, donc voilà. Hein, mais ici, il peut y avoir cette nécessité-là. Alors... Ouais, vous avez besoin d'aller voir du monde et vous avez besoin de ne pas rentrer en conflit avec les gens. Alors, en conflit avec les gens ou en conflit avec vous-même, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que c'est ça vos angoisses, peut-être que vos angoisses en fait c'est d'aller vers le monde, d'aller parler aux gens, c'est le rapport social qui vous angoisse, c'est de draguer. Et là donc on vous conseille effectivement du coup d'aller vous confronter à ça en fait tout simplement si vous voulez calmer vos angoisses hein, tout simplement parce que bon c'était le but du tirage donc ça c'est le conseil des cartes. Après encore une fois elle suggère, elle n'impose pas mais il y a cette idée de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop se bloquer, à être dans la passivité, à se dire ouais mais non mais comment il va réagir et comment il va penser, nanana, nanana, non stop, on arrête tout, on y va, on va voir ce que le monde a à nous offrir et surtout on essaye de pas se prendre de ne pas avoir, de ne pas s'en faire de ce que les autres peuvent penser de nous, vous voyez c'est un peu cette idée là. Parce qu'en vrai on s'en fiche et de toute façon on ne peut pas plaire à 7 milliards d'êtres humains sur Terre hein. Moi-même j'essaye de me le répéter en permanence parce qu'on est toutes et tous je pense un peu comme ça, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de plaire mais franchement il faut déjà se plaire à soi. Je pense que premièrement si on se plaisait à nous-mêmes je pense que le reste aurait très peu d'importance et le problème c'est ça, c'est qu'on projette toujours tout sur l'extérieur mais jamais sur nous-mêmes. Donc voilà, peut-être essayer aussi ici de voir pourquoi vous avez peur. Posez-vous ces questions-là. Pourquoi vous avez peur d'aller vers les gens? Est-ce que c'est le regard des gens? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? Est-ce que voilà, donc si c'est la peur d'être rejeté, pourquoi vous avez peur d'être rejeté? Et peut-être travailler entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre.
travailler sur cette peur-là, hein, de rejet. Il y a cette idée, voilà, donc l'idée c'est d'aller vous confronter au monde extérieur, ce qui vous fait peur, et si ça vous fait peur, que vous sentez l'angoisse arriver, bah vous dire, ok, mais pourquoi en fait ça me fait peur? C'est quoi qui me fait peur? Pourquoi je perds mes moyens? Pourquoi pas, là par exemple, si je prends l'idée du flirt, pourquoi vous perdez vos moyens quand il y a quelqu'un qui vous plaît? Alors c'est très dur de trouver la réponse comme ça. N'hésitez pas à, pour le coup ici, je ne l'aurais pas dit sur les 2 autres tas, mais n'hésitez pas à vous faire suivre par un thérapeute si vous en avez les moyens que vous pouvez. Alors maintenant, la sécurité sociale, il faut savoir qu'elle a mis en place un système où vous pouvez vous faire rembourser, je crois que c'est 7 ou 10 séances à l'année chez un psy. Alors il faut que ce soit un psy agréé à la sécurité sociale, mais voilà, n'hésitez pas à vous renseigner parce que du coup ça fait que vous êtes remboursé en fait de vos séances, donc ça vous coûte rien et ça c'est génial qu'ils aient mis ça en place. Voilà, donc si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à faire ça. Il y a peut-être ici cette nécessité parce qu'à mon avis en fait vous tournez en rond parce que vous savez que ça vous angoisse, mais pourquoi ça vous angoisse réellement, mais vous savez pas en fait. Il y a quelque chose qui bloque, il y a comme un truc que vous, il y a une clé que vous n'avez pas quoi. Donc c'est pour ça, peut-être ça peut être intéressant de se faire suivre ici pour aller trouver le pourquoi du comment quoi. Parce qu'en plus c'était pas du tout le thème du sujet, là on est comment apaiser ses angoisses. Oui bon, putain, alors c'est archi drôle parce que on a ces 2 cartes là se répètent au même endroit, même position, bref, super drôle. Donc oui, non, les choses ne vont pas s'arranger par elles-mêmes, il va falloir prendre le taureau par les cornes pour vous les amis, je suis désolée, ça ne se réglera pas tout seul. Il y a l'idée de, il y a quelque chose à mon avis à dénouer, vous avez quelque chose à comprendre, il doit y avoir quelque chose qui vous manque, donc voilà, encore une fois n'hésitez pas à vous faire aider, mais en tout cas les choses ne s'amélioreront pas comme ça d'un coup de baguette magique. Non, ce n'est pas en restant là sans rien faire que les choses vont s'apaiser, au contraire là il y a nécessité de prendre le taureau par les cornes, hein, voilà, et d'affronter les problèmes, d'affronter vos angoisses et de vous demander pourquoi elles sont là et de les comprendre. C'est en les comprenant que vous allez un peu les apaiser pour vous, hein, je pense. Cavalier de Pentacle, alors allez-y tout doucement. Alors, là je m'explique. Elle est très bienvenue cette carte. Quand vous allez du coup sortir, voir les gens, parler avec eux, etc., ne vous faites pas trop violence du style ah, faut que j'y aille vite. D'accord? Si par exemple il y a quelqu'un qui vous plaît, vous pouvez très bien faire d'abord les choses discrètement. Eye contact par exemple. On regarde, on se regarde, etc. Bim, vous partez, vous ne faites pas de premier pas. D'accord? Vous pouvez très bien y aller tout doucement comme ça, petit à petit, même si vous ne revoyez pas la personne, parce que là l'idée c'est de vous décomplexer de l'idée du flirt ou de rencontrer des gens, etc. D'aller vers le monde, les rapports sociaux. Donc c'est pour ça, allez-y petit à petit, ça peut être une phrase, je sais pas, vous allez, si vous êtes vraiment angoissé de parler aux gens que vous connaissez pas et tout, je sais pas, aller dans un bar ou dans un café. Vous commandez, vous allez au bar, vous vous installez au bar et vous commandez un café et puis vous verrez, peut-être que le serveur va vous parler, peut-être pas, mais c'est pas grave, vous allez être mise en condition et on vous demande pas de suite d'avoir plein de conversations et de suite de tout débloquer, non, il va falloir y aller petit à petit, pas après pas, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion, le cavalier de Pentacle, c'est vraiment d'y aller tout doucement. Donc voilà, allez-y tout doucement, comme ça petit à petit vous allez aussi reprendre confiance en vous quand vous allez voir que vous allez plaire à telle ou telle personne, que telle ou telle personne voilà, vous regarde, que telle ou telle personne engage la conversation avec vous, vous voyez, hein, donc n'hésitez pas à y aller petit à petit, ne pas vous faire trop violence, voilà, n'allez pas de suite dans une soirée où il y a tout le monde qui se connaît et vous connaissez personne par exemple, vous voyez, non, allez plutôt dans un lieu, voilà, où ça passera normal, vous avez le droit de partir seul, voilà quoi, hein. Il y a cette idée-là, il y a cette idée-là, il y a cette idée-là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La tempérance et le... Putain, on a des cartes qui... C'est un truc de dingue, donc on voit que... Bah, c'est drôle parce qu'on voit quand même que finalement, c'est plutôt plus ou moins, à mon avis, les mêmes... je sais pas, les mêmes problématiques de base, les mêmes conséquences aussi. Les angoisses. Ouais, parlez concrètement ce qu'il faut faire ici. Ne gardez pas vos peurs pour vous, ne gardez pas vos angoisses pour vous. Moi ici, c'est ce que j'ai. Ce n'est pas en les gardant pour vous qu'elles vont s'améliorer. Et en fait, ça vous fait plus de mal que de bien. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'en parler autour de soi, quelqu'un. Hein, il y a peut-être même si c'est qu'une personne, mais il y a cette idée de faut que vous en parliez. Je pense qu'en plus, il y a des personnes qui auront des bons conseils. Et peut-être que vous aurez... je sais pas... À mon avis, ça va se fluidifier, ça va détendre. Il y a quelque chose qui va se passer
Voilà, mais bon, pour vous, vraiment, la solution, elle est dans la communication. Alors, communiquer aussi de ses angoisses, de ses peurs, communiquer avec les autres, aller vers le monde, etc. Hein. C'est vraiment la solution pour vous, les amis, si vous voulez calmer vos angoisses. Voilà. Alors, je vais aller voir ici, qu'est-ce qu'on a en synthèse. 21, 27, 28, 29, 39, 44, 45, 50, et on a 60, et on a le 6, on a les amoureux qui se répètent. Donc, les amoureux qui se répètent ici. Et qui se répètent dans l'énergie générale à avoir. Ouais, allez-y doucement. Ah ouais, allez-y doucement, faut que vous y allez doucement. De toute façon, c'est ça, c'est le haut qui se répète. Hein. Bon, après, il y a cette nécessité, effectivement, il va y avoir ce choix peut-être qui va être un peu conséquent à faire. Le choix de se dire, ok, allez, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Voilà, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. C'est pareil, ça peut vous aider à aller dans un endroit où vous êtes sûr de voir personne que vous connaissez, hein, franchement. Moi, hier, j'ai fait ça, voilà, je vais vous parler de moi, mais c'est vrai que je ne suis jamais sortie. Avant, j'ai eu une chienne pendant presque 13 ans, donc en fait, elle m'accompagnait partout, mais du coup, je n'étais pas seule. Et bref, ça fait 2 ans que j'ai perdu ma chienne, donc maintenant je suis seule. Et c'est vrai que bon, ben voilà, je suis jamais allée même au restaurant toute seule. J'ai honte, j'ai une honte incroyable. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout le monde voit que je suis seule, que tout le monde pense que j'ai pas d'amis, alors que bon, des amis j'en ai quoi, c'est pas le problème. Mais bref, et du coup, hier, voilà, parce que maintenant j'habite à la campagne, alors je vois plus personne, etc. Enfin, très rarement en tout cas. Du coup, je me suis dit non, mais c'est bon, Aurore, là c'est l'été, allez, tu vas pas t'empêcher de faire des trucs. Donc il y avait un petit concert en extérieur, petit truc sympa, et j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée toute seule. Et au final, bah, au début c'était un peu compliqué, bon après j'avoue j'ai picolé quand même, effectivement ça aide pour la désinhibition, je sais plus comment on dit, donc ça m'a quand même aidé. Mais ceci dit, finalement, en fait je me suis rendu compte que c'était pas si bizarre que ça, que personne me regardait bizarrement. Au contraire, j'ai eu voilà, des gens qui m'ont regardé plutôt intéressés, j'ai eu quelques échanges, discussions, etc. avec certaines personnes. Voilà, et puis en fait c'était très sympa et ça m'a fait du bien, j'ai écouté de la musique, voilà, et en fait c'était trop cool quoi, c'était trop cool de voir des gens danser, c'était trop cool de voir des gens rigoler, etc. Et au final ça m'a vachement nourri. Donc voilà, bah, tout ça pour vous dire que en fait ça fait du bien, et j'étais très fière de moi de faire ça, parce que c'était la première fois de ma vie que j'allais dans un endroit animé où je ne connaissais personne. Voilà, voilà pour la petite anecdote. Et du coup voilà, ne vous inquiétez pas, c'est faisable, et en fait ça fait du bien. Donc commencez petit, et voilà, et pareil, allez peut-être à un événement où il y a, je sais pas, un groupe de musique qui vous plaît, ou un style de musique qui vous plaît, comme ça vous y allez pour la musique, pas de stress, et puis voilà, si vous rencontrez quelqu'un, bah, tant mieux, si vous parlez avec des gens, tant mieux, et puis sinon tant pis, vous aurez vu votre musique et vous aurez été content, vous voyez, il y a un peu cette idée là. Et puis voilà. Écoutez les amis, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous aura parlé ce tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, etc. en commentaire, car ça me fait toujours plaisir de les lire. Et voilà, et puis bon ben voilà, mettez un petit j'aime, abonnez-vous si ça vous plaît, etc. etc. Blablabla. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.